Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aywa dilru nar pusat mabisa fajili tit kota gudum lati loron kontaba aywa yel kanga lour pour dans cette vidéo, je vais encore répondre à un imbécile, celui donc qui a mis le tenue militaire en faisant croire qu'il fait partie de l'armée ivoirienne. Pourtant, il n'est absolument rien, zéro. Regarde, ici là, vous allez savoir que ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui dirige, ce n'est pas le ministre ivoirien qui dirige, mais c'est la France qui dirige la Côte d'Ivoire. Esclave de salon. A bel et bien dit ça Ibrahim Traoré. Rili nankil ranjahame, tampi ning hinda gomdawa, ade Côte d'Ivoire gouvernement wa papa men dirige. Ministre dama papa men dirige, ya France ramban dirige. La na bahame, hanjek tawri na bahame tiam kilra bamme nga hangomda. Hayam nan tradi la menya bumotom data men ba tiam men kilra bangomna. Ngir français ramni sin dirige. Ministre dama pas man ba. Premier bilan, c'est que c'est des blancs qui dirigent la Côte d'Ivoire. Au moment où je vous parle, ce sont des blancs qui dirigent la Côte d'Ivoire. Il a fait une mise en scène en disant que c'est Gon Coulibaly qui va être président. Je vais dire maintenant le nom des blancs qui dirigent la Côte d'Ivoire au moment où je parle. Sarkozy. Voici les Français qui dirigent la Côte d'Ivoire. L'homme qu'on a qualifié de ministre des Finances et de l'économie officieux de la Côte d'Ivoire, mais qu'on appelle le grand ordonnateur de la finance ivoirienne, s'appelle Philippe Séré-Eiffel. Aucun dossier concernant les finances de l'État ivoirien ne lui échappe. Il est même le gouverneur de la banque des comptes ivoiriens à la BCEAO. C'est lui qui dit il faut sortir tant, il ne faut pas sortir tant. Et il est conseiller technique chargé des investissements immobiliers pour le compte de Ouattara. C'est un blanc qui est descendant de celui qui a fait la Tour Eiffel par son père. Il a la nationalité ivoirienne et il a un mépris souverain pour tous les Ivoiriens. Ensuite, il y a M. Antoine Césareo qui est ministre officieux chargé des travaux publics. Il est donc le directeur général des grands travaux de 1978 à 1992. Il est aussi celui qui s'occupe de toutes les négociations occultes concernant le cacao ivoirien. Et il reçoit chaque fois des rétrocommissions substantielles et mirifiques. Je pèse le mot. Césareo, qui est un Corse, n'a jamais considéré la Côte d'Ivoire comme un pays dans lequel il doit s'impliquer au niveau des affaires. C'est pour ça qu'il n'a jamais investi en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il sait faire, c'est l'évasion financière en devises. Il y a Cédric Lombardo, qui est chargé de l'environnement et des affaires climatiques et de l'alimentation. Donc c'est lui qui ramène des OGM pour empoisonner la population ivoirienne et tire de l'argent de son empoisonnement. Et donc, c'est un homme qui est aussi un agent de liaison entre la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, Antenne Côte d'Ivoire, et la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure française. Donc tous les Ivoiriens qui contrarient les plans français sont suivis par lui et ses agents qui avaient infiltré la résistance ivoirienne et panafricaine. Donc ils venaient, ils donnaient de l'argent pour qu'on puisse prendre des gros trucs pour faire des fanfares. Et après, ils allaient prendre les dirigeants ivoiriens, les uns les autres, et pour aller leur faire des gros trucs dans des restaurants aux Champs-Élysées. Donc, ce que j'ai constaté en fait, c'est que Claude Régla, c'est qui? Il a le crâne rasé. C'est le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire. Le 20. Il a massacré les Camerounais. Il a envoyé
du napalm sur des villages, sur des bébés. Et on le prend en Côte d'Ivoire comme celui qui dirige l'armée ivoirienne. Donc il a dit, pour en finir avec les pro-Gbagbo, il faut vider l'armée de tous les gradés nationalistes. Il faut mettre les rebelles. Il faut leur donner des postes de colonel, lieutenant-colonel, pour les récompenser. Claude Régla. Ensuite, il y a Marc Pétier. C'est lui le ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est lui qui traque les Ivoiriens. À Yopougon. C'est lui qui envoie des prostituées qui ont le sida pour infecter les dirigeants ivoiriens. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui organise des parties où les chiens couchent avec les Ivoiriens devant les expatriés français qui applaudissent. C'est lui. Voilà les gens de Mobra. Voilà les gens de... Comment toi, Ouattara, tu peux laisser des gens faire ça à ton peuple si tu l'aimes? C'est la question que je pose ce soir. Ensuite, Ouattara a recruté Christian Delmotte. Christian Delmotte, c'est qui? C'est celui qui est chargé de la santé publique en Côte d'Ivoire. C'est un transfuge de laboratoire P4. Donc il met les virus. Il ligature les trompes des femmes qui viennent à la maternité. Il fait des crimes. Il s'appelle Christian Delmotte. Et si il n'est pas d'accord, s'il écoute le live, qu'il porte plainte contre moi. Comme ça, je vais te donner les preuves maintenant, matérielles. Christian Delmotte. Comment toi, tu peux savoir qu'il y a des êtres humains innocents et tu ligatures la trompe? Donc les femmes sortent de maternité à 28 ans et ne peuvent plus accoucher. Hein? Des crimes! Voilà ce que fait la France en Afrique. Il y a aussi l'hôtel Tiama, c'est là où tous les espions français vont pour manger.